Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Ulrich, Mani, bonsoir, bonsoir Michael, Kalagueria, bonsoir à tout le monde, bonsoir à vous. Partagez s'il vous plaît. C'est un moment très solennel, c'est un moment de tristesse. Nous sommes dans le combat, on a perdu un soldat de la liberté. Partagez. François Scamto, bonsoir, bonsoir, merci. Armel, bonsoir. Partagez s'il vous plaît. Tino, Ben, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Partagez, invitez vos amis. Merci, merci Ulrich. Michael Bemi, bonsoir. Myriam Temayo, bonsoir. Partagez s'il vous plaît. Mathurin Takam, bonsoir. Bonsoir Delphine. Bonsoir à mon frère Raymond Jules Lamana. Bonsoir aux combattants Sapnais. Bonsoir à tous les combattants du Cameroun, du Grand Zéro. Bonsoir à vous. Jackie, bonsoir. Bonsoir Suzanne. Partagez s'il vous plaît. Bruno James, bonsoir. Bonsoir Mohamedou Abdoulaye. Yannick, bonsoir. Bonsoir Michael. Partagez, invitez vos amis. Organisez des séances vidéo. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les combattants du Cameroun. Bonsoir à tous les Camerounais. Alain Itame, bonsoir. Bonsoir Angola. Bonsoir. Racine, bonsoir. Stéphane, bonsoir. Bonsoir Gervais. Bonsoir Aouna, bonsoir tout le monde. Christian, bonsoir. Bonsoir Aurélia. Nino, bonsoir. Bonsoir Mbrakata, bonsoir VLTM, VLTN, bonsoir fils du planteur. J'ai des ducs, bonsoir. Edouard, bonsoir. Manga, bonsoir. Esprit, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Mes pensées ce soir vont tout droit à la famille de Maître Sap. Mes pensées ce soir vont tout droit à ses pères avocats. Mes pensées vont tout droit au MRC. Il fut un ardent défenseur du MRC et particulièrement à son président, le président élu de la République du Cameroun, son Excellence M. Maurice Kamto, qui s'apprête dans quelques jours à communier avec ses enfants de la diaspora. Et cette nouvelle vient tomber comme un couperet. Je peux comprendre la douleur et la tristesse qui anime notre président aujourd'hui. Mes pensées aussi vont à tous les combattants de la liberté parce que, faut pas l'oublier, Maître Sylvain était un ardent défenseur des libertés et des droits de l'homme. C'était un ardent défenseur de la libération du Cameroun. Avec sa toge, avec sa verve, il a lutté à sa manière et il est parti les armes à la main. Nous sommes, nous Camerounais, soucieux du développement, soucieux de la libération du Cameroun et soucieux d'un Cameroun meilleur. Nous sommes attristés et profondément écœurés par cette nouvelle. Mes frères camerounais, je pense, et c'est à juste titre, que
cet assassinat, parce que nous avons toutes les raisons du monde de croire à un assassinat. Il y a quelques jours, le président élu disait que lui et son entourage étaient visés. D'aucuns, comme d'habitude, ont cru juste à un effet d'annonce. Aujourd'hui, nous sommes rattrapés par cette réalité. Oui, les combattants et surtout les membres et militants sympathisants du MRC sont pris pour cible par ce gouvernement machiavélique qui n'a qu'une seule idée en tête, c'est de détruire et de tuer toutes les personnes qui vont se mettre en travers de leur chemin. Aujourd'hui, nous avons cette preuve. Alors je vous invite, mes frères camerounais, ce qui est arrivé à Maître Sop peut aussi vous arriver. À la différence, c'est que Maître Sop, il était conscient. Il savait exactement ce qui pouvait l'arriver. Mais malgré toutes ces menaces, il a décidé de continuer son combat et exercer avec la ferveur que nous lui connaissons. Mes frères camerounais, notre pays est en train de basculer vers une dictature d'un autre genre, une dictature qui ne dit pas son nom. Et c'est avec la complicité de nous autres, parce que nous ne voulons pas nous lever à l'instar d'autres pays qui se sont levés, pas pour un homme, mais qui se sont levés pour la justice, la liberté, l'égalité des chances, qui se sont levés pour un nouvel avenir, pour une nouvelle construction de leur État-nation. Mes frères camerounais, la mort, l'assassinat de ce combattant de la liberté, l'assassinat de cet homme de brouhaha doit interroger chacun d'entre nous. Que voulons-nous du Cameroun et que voulons-nous du Cameroun de demain? Est-ce le football? Est-ce des élections? Ou alors nous devons imposer au Cameroun de demain, le Cameroun des libertés, le Cameroun qui se construira avec ses enfants. Nous devons imposer ce Cameroun. Et pour cela, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de nous lever et de nous indigner. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui à Maître Sylvain Sop peut aussi vous arriver. Et vous arrive même au quotidien. Oui, cela vous arrive. Des milliers de Camerounais au quotidien perdent leur vie. Tout simplement parce qu'ils se retrouvent dans des conditions inimaginables, dans des conditions déplorables. Combien de vous ont perdu un membre de leur famille à l'hôpital? Combien d'entre vous ont perdu une sœur, une nièce, une cousine parce qu'elle allait donner naissance? Combien d'entre vous ont perdu un enfant tout simplement parce qu'il avait une toux et qui n'a pas pu être pris en charge? Voulez-vous nous faire croire aujourd'hui que juste pour une fracture, on perd la vie? Alors si c'est oui, ça veut dire que le Cameroun est en déclin et nous devons sauver le soldat Cameroun. Nous avons l'obligation de sauver le soldat Cameroun. Nous avons connu une situation malheureuse ici en France, notamment le 11 octobre à Lyon. Une combattante, en la personne de Winnie Savannah, s'est vue fracturer le pied. Elle n'en est pas morte. Malgré le retard qu'ont accusé les pompiers, elle n'est pas morte de cela. Elle a été soignée. Et aujourd'hui, elle peut marcher. Comment se fait-il que juste pour une fracture, nous avons encore vu il y a quelques jours, Maître Sop tout souriant. Comment pouvons-nous accepter cela? Non, il a été assassiné. Et nous exigeons une autopsie menée par des médecins indépendants. Si nous n'obtenons pas une autopsie, je le dis, et je le dis devant les Camerounais aujourd'hui, nous allons riposter avec la dernière énergie. Mes frères camerounais,
il est temps. Vraiment, plus que jamais, il est temps que comme un seul homme, on se lève pour dire à Biya, is enough. Combien de personnes vont-ils encore mourir au sud, au nord-ouest? Combien de personnes vont-ils encore mourir quotidiennement dans notre Cameroun que nous aimons bien, que nous adorons? Va-t-on laisser le Cameroun dépérir de la sorte? Je ne serai pas complice de cela. À vous les militaires camerounais, vous êtes au service du peuple camerounais et non au service d'un homme. Dans certains pays, quand ça ne va pas, c'est vous le dernier rempart du peuple. Prenez vos responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, tous les signaux, tous les voyants au Cameroun sont au rouge. Le Cameroun est comme une cocotte minute qui est en ébullition et qui n'a pas de soupape. Et vous savez très bien que quand une cocotte n'a pas de soupape, la seule chose qu'il manque à cette cocotte, c'est l'explosion. Arrêtons la saignée avant cette explosion, parce que ce sont nos frères, nos sœurs, nos tantes, nos mamans, nos papas qui vont mourir. Et vous, soldats, vous avez le devoir de protéger la nation, l'État camerounais, et non de protéger les individus. Prenez vos responsabilités. L'assassinat de Maître Sylvain Sop ne pourra rester impuni. Nous tenons l'État camerounais, nous tenons les responsables camerounais, nous tenons M. Paul Biya, responsable de cet assassinat. Et M. Biya, où que vous allez vous trouver, nous allons vous traquer. Plus que jamais, nous allons vous traquer avec la dernière énergie. Nous allons vous faire montre de ce que nous pouvons faire à un despote comme vous. Alors, sachez qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous êtes assigné à résidence au Cameroun. Si ce n'est que là où vous pouvez vous sentir un peu en sécurité, alors restez-y et ne sortez plus jamais de votre Cameroun. Le Cameroun qui vous appartient. Parce qu'une fois que vous mettez les pieds hors du Cameroun, vous n'auriez pas le BIR, vous n'auriez pas l'armée, vous n'auriez pas la police, vous n'auriez pas Bargagele, vous n'auriez pas tous ces hommes qui vous entourent. Vous seriez vous, avec quelques gardes du corps. Et vous auriez en face de vous des milliers de Camerounais. Je dis des milliers de Camerounais. Monsieur Biya, ne perdez pas votre temps à aller recruter les migrants à Porte-la-Chapelle pour pouvoir vous protéger. Parce que la prochaine fois que vous viendrez, vous verrez de quoi est capable la diaspora camerounaise. Vous avez créé, vous avez ouvert un autre front de guerre et nous sommes prêts et capables de relever ce défi. Au péril de nos vies, comme Maître Sylvain Sop, nous sommes prêts et capables, plus que jamais prêts, de faire cette bataille, de livrer cette guerre avec vous, M. Biya. Mes frères camerounais, la libération du Cameroun, vous au Cameroun, vous appartient et il n'y a personne d'autre. Combien de temps allez-vous supporter des injustices? Il y a quelques années, on nous parlait des crimes rituels à Miboman et tout ceci aux approches des élections. En moins d'un mois, à Yaoundé, il n'y a que des femmes qui se font assassiner. Les crimes rituels ont repris. Pourquoi? L'approche des élections. Vous comprenez très bien que ces personnes qui veulent aller soit être députés, pour qui être maire ou conseiller municipal, ne le font pas pour vous, mais le font pour eux. Dimanche passé, nous avons écouté, et nous le savions déjà, Albert Zongan qui nous disait les gens veulent être députés tout simplement parce qu'il va quitter de chez lui en Bensikine, il va prendre un bus,
Il va arriver à Yaoundé et il va retourner chez lui le soir avec une Pajero, une Mercedes, je ne sais pas quoi, de 50 millions. Voilà pourquoi les gens se battent pour aller aux élections. La mort, l'assassinat de Sylvain Sop doit vous faire encore réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine? Cet homme s'est battu pour vous. Cet homme s'est battu pour que vous ayez un meilleur système de santé. Cet homme s'est battu pour que vous puissiez envoyer vos enfants dans de bonnes écoles. Cet homme s'est battu pour que vous ayez un avenir meilleur. Aujourd'hui, il s'en est allé les armes à la main. Et c'est à nous de continuer ce combat. Mes frères, tous ensemble, nous sommes victimes de ce système. Tous ensemble. Vous n'avez qu'à regarder, n'est-ce pas, comment est-ce que mes frères vivent à Ibolova. Vous n'avez qu'à regarder comment est-ce que mes frères vivent à Akom 2. Vous n'avez qu'à regarder comment est-ce que mes frères vivent à Baganté, à Bafoussam. Vous n'avez qu'à regarder comment est-ce que mes frères vivent à Batouri, à Douala ou à Yaoundé. Nous vivons tous dans la même galère. Nous vivons tous dans la même misère. Nous sommes incapables de nous soigner. Nous sommes incapables de nous nourrir. Nous sommes incapables d'assurer un avenir meilleur à nos enfants. Nous sommes les otages d'un système. Nous sommes les otages d'une poignée de personnes. Tu vas me dire, mon grand frère du village ou mon cousin du village est nommé directeur. Oui, il est nommé directeur, il est nommé ministre, il est nommé PDG. Qu'est-ce que tu en bénéficies, toi? Toi qui me regardes, qu'est-ce que ça te rapporte qu'un enfant du village soit nommé PDG? Est-ce que tu as du boulot? Je ne pense pas que tu as du boulot. Est-ce que parce qu'il est nommé PDG, parce qu'il est nommé ministre, parce qu'il est nommé je ne sais pas quoi, le demi-dieu au Cameroun, est-ce que cela te donne la santé? Non. Est-ce que cela t'assure 3 fois de repas par jour? Non. Nous sommes tous dans la même galère. Alors il est temps qu'on se batte. Il est temps que nous nous levons. Sinon, demain ce serait ton enfant. Arrêtez de venir parfois sur les réseaux sociaux seulement quand vous avez perdu un membre de vos familles. Non. Quand la maison de ton voisin brûle, va l'aider à éteindre le feu. Sinon, tu as de fortes chances que ce feu finisse par consumer ta propre maison. Mes frères camerounais, faisons taire nos divergences. Au Cameroun, nous sommes un et indivisibles. Nous sommes un peuple. Nous sommes une nation. Nonobstant nos différentes ethnies, et c'est ça qui fait la diversité et la richesse du Cameroun. La politique a transformé cette diversité et cette richesse en des antagonistes, à nous faire nous battre les uns des autres. Pourquoi? Juste parce qu'ils veulent s'accaparer des biens du Cameroun. Je vous invite, vous qui croyez tant au tribalisme au Cameroun, je vous invite à regarder ce gouvernement. Il est composé de presque toutes les sociétés camerounaises, de presque toutes les ethnies camerounaises. Alors où est le tribalisme? Non. On instrumentalise le tribalisme pour faire que la haine de l'autre, le rejet de l'autre. Est-ce qu'on va continuer à vivre comme ça? Moi, j'ai été à Yaoundé et on ne m'a jamais vu comme un étranger. Peut-être aujourd'hui, ça a changé. Mais il y a une époque où à Yaoundé, on ne m'a jamais vu comme un étranger. Au contraire, quand je n'arrivais pas à me réveiller jusqu'à 11 h, c'est les voisins qui venaient savoir si je n'ai pas eu un problème. Parce qu'on vivait en amour et en harmonie. Il a fallu que les politiciens, ceux qui sont là juste pour le perdien, pour leur argent, s'y mettent et nous détruisent. Nous ne devons pas nous taire face à de telles injustices. Je disais tantôt, aujourd'hui c'est la famille de Maître Sop. Demain, à qui le tour?
Souvenez-vous, le président élu Maurice Kamto nous a dit qu'il y a un complot d'assassinat contre lui et contre des éminentes personnes du MRC et certains de ses amis, de ses alliés. Ils sont passés de la parole aux actes. Et si nous nous taisons, alors je peux vous assurer que ce serait l'hécatombe au Cameroun. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, il est temps que nous nous levons comme un seul homme et que nous défendons bec et ongles notre patrie, notre pays, notre nation contre ces prévaricateurs de la fortune de l'État. Mes frères, ces hommes, sans foi ni loi, n'ont absolument rien à foutre de votre gueule. Regardez autour d'eux. Tous leurs enfants sont en Europe. Comment voulez-vous qu'ils construisent des hôpitaux pour vous? Quand ils envoient tous leurs enfants pratiquement faire les études en Europe. Et là, vous allez me dire, Brenda, elle est au Cameroun avec son frère Junior. Ils ne sont pas au Cameroun parce qu'ils veulent y être. Ils sont au Cameroun parce qu'ils ont été rejetés presque partout où ils sont passés. Voilà la raison pour laquelle ils sont au Cameroun. Avant de revenir au Cameroun, où est-ce qu'ils ont étudié? C'est bien en Europe. Regardez ces députés. Une fois qu'ils sont nommés députés, qu'est-ce qu'ils font? Regardez ces ministres. Une fois qu'ils sont nommés ministres, qu'est-ce qu'ils font? Tous leurs enfants vont où? À l'ENAM. Oui. Même les plus idiots, même ceux qui n'ont pas pu avoir le CPE, finissent par se retrouver à l'ENAM. Ils n'ont rien à foutre de vous. Ils viendront vous berner. Ils vont vous promettre monts et merveilles. Ils vont vous promettre ciel et terre. Et après, ils vous diront quoi? Comme le SDF vous a toujours dit, on veut bien faire, mais on refuse de nous donner l'argent à Yaoundé. C'est Yaoundé qui gère tout. Mais ils connaissent très bien que c'est Yaoundé qui gère tout. Ils y vont quand même. Vous savez pourquoi ils y vont? Tout simplement parce que quand on mange dans la cour du roi, on s'attend à ce qu'il y ait des miettes qui tombent. Eux, ils s'intéressent à ces miettes-là qui vont tomber. Et ces miettes-là sont largement suffisants pour eux et leur famille. Mes frères, je vous demande, mes frères, révoltez-vous. Face à un régime dictatorial, le peuple a le droit de se révolter. Et ce régime, il est satanique. Ce régime, il est criminel. Ce régime vient d'assassiner un noble citoyen camerounais. Comme il assassine des milliers de Camerounais par semaine. Levez-vous. Défendez votre morceau du Cameroun. Parce que chacun d'entre nous détient un morceau de ce Cameroun. Mes frères camerounais, l'heure est grave. Et très grave. Alors je vous dis aujourd'hui, je suis prêt pour une rébellion au Cameroun. Je suis prêt de retourner au Cameroun. Ouais. Et je peux vous assurer que nous allons tout faire. Je prends la communauté internationale à témoin. Elle qui se tait, elle qui fait semblant de ne pas voir ce qui se passe au Cameroun. Nous avons le devoir et le droit de protéger nos peuples. Nous avons le devoir et le droit de nous protéger. Comme l'ont fait les Soudanais, les Sud-Soudanais. Nous devons nous protéger. Je suis prêt à retourner au Cameroun. Alors vous aussi, soyez déjà prêts à vous lever contre cette armée, à vous lever contre ce régime dictatorial. Monsieur Biya, vous venez de franchir le Rubicon.
Et croyez-moi, Monsieur Biya, nous allons tout mettre en œuvre pour vous détruire et détruire votre système. Nous allons tout mettre en œuvre. Nous n'allons lésigner sur aucun moyen pour vous mettre en déroute, vous et votre régime machiavélique. Sachez à l'instant que nous vous déclarons la guerre. Le président élu, son Excellence, Monsieur Maurice Kamto, est attendu à Paris le 28. Nous allons l'accueillir dignement. À l'issue de sa visite est prévue une marche, un sit-in à Paris le 1er février. À tous les esprits mal intentionnés, nous savons ce que l'ambassade du Cameroun est en train de préparer. Le recrutement de quelques mercenaires, nous les avons déjà localisés. Nous savons où ils sont. Et aux autorités françaises, si vous ne prenez pas vos responsabilités, alors vous serez responsable de ce qui va se passer. Parce que nous n'allons laisser aucune personne, nous n'allons tolérer aucun écart, que ce soit de langage, d'où que ce soit, nous n'allons pas le tolérer. Et nous allons nous-mêmes assurer notre sécurité. Alors vous, qui êtes tentés de vous y retrouver le premier pour X ou Y raison, en dehors de venir écouter et de venir communier avec les Camerounais, sachez que vous allez être matés et de la pire des manières. Un homme averti en vaut deux quelqu'un. Comme le dit mon ami, mon frère, Phil Marshall. Je suis un soldat et dorénavant, je me battrai corps et âme pour la libération de mon pays. Aujourd'hui, je me battrai et nous nous battrons plus que jamais. S'il faut des armes au Cameroun, alors je serai le premier à le porter. Vous, mes frères camerounais, réveillez-vous. Réveillez-vous, car le signal, le véritable signal, c'est vous. C'est vous qui allez nous donner le signal. Dites-nous ce que vous voulez et nous allons vous fournir ce que vous voulez. Maintenant, la résistance, plus que jamais, prend une nouvelle direction. Et la lutte armée est l'option que nous posons aujourd'hui sur la table. Oui, nous sommes passés par des voies plus que pacifiques et on ne nous a pas écoutés. Alors je suis prêt, je suis plus que prêt à porter les armes pour mon pays. Si ça me vaut l'expulsion, alors je l'assume. Mes frères camerounais, mettons-nous ensemble pour libérer notre pays. Ce pays de 25 millions qui est pris en otage par même pas 500 000 personnes. Et quand je dis 500 000, j'exagère parce que tous ces gens autour de Biya et de son système, je peux vous assurer qu'ils ne font même pas 20 000, y compris leur famille. Y compris leur famille. Est-ce qu'on va laisser encore les Camerounais subir? Ça fait 37 ans pour Biya. Ça fait plus de 60 ans que nous subissons ces affres. Oui, aujourd'hui plus que jamais, je suis un rebelle. Et qui s'approche de moi, je n'aurai pas le choix que de le descendre. Ne vous mettez plus jamais sur notre chemin. Parce que nous maintenant, c'est la lutte armée que nous prenons. Mes condoléances à la famille de Maître Sylvain Sap. Mes condoléances à la grande famille des avocats du Cameroun. Mes condoléances au MRC qui a perdu un allié de poids. Mes condoléances au président élu.
Mes condoléances au peuple camerounais. Au nom de la brigade anti-Sardina, je vous demande plus que jamais d'être prêts. Parce que nous ouvrons une nouvelle phase de notre combat. Si cela doit nous conduire à la mort, alors nous acceptons la mort, la main sur le cœur. Mais nous ne devons pas et nous ne pouvons pas laisser ce meurtre impuni. Nous ne devons pas et nous ne pouvons pas laisser ce meurtre sans représailles. À toute la grande famille de la brigade anti-Sardina, je vous demande d'être prêts. Il faut toucher ce régime à son cœur. Il faut toucher ce régime à son cœur. Alors Biya doit être notre cible. Biya et toutes les personnes qui soutiennent Biya, ces personnes doivent être notre cible. Samuel Eto'o, qui vend de l'illusion aux Camerounais, tu passes en tête de gondole des suiveurs de Biya et nous allons te craquer comme tel. Tu dis aimer le peuple camerounais et tu soutiens celui qui détruit le peuple camerounais. Alors tu es pire que lui. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus d'état d'âme. Quiconque se met sur mon chemin recevra sa dose. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mes frères, seule la lutte libère et pas les paroles. Ce sont les actes qui libèrent un peuple. Alors libérons notre peuple par des actes et non pas des paroles. La mort, l'assassinat de Maître Sylvain Sop doit être vengé et va être vengé. Merci.